Ils lui vouent un culte spirituel énorme et ils sont tous l'esclave de Isis. On peut dire aussi la maison d'Isis. Ils ont rendu les honneurs militaires à cette momie comme si c'était un grand chef d'État. Il a été reçu par le dieu républicain qui est le dieu de la France à ce moment-là. Et tous ces gens alignés pour recevoir en grande pompe cette momie qui date de 3000 ans. Alors vous voyez, qui adore ces gens? Ce n'est pas le Dieu éternel. Ce n'est pas Yahweh, le grand je suis. La personne à l'époque qui était président de la France était Giscard d'Estaing, qui est un direct descendant de Louis XV et de différents ducs et comtes. Vous trouvez de l'information sur Wikipédia. Les pharaons sont devenus l'aristocratie de l'Europe, ont contaminé la race humaine de l'Europe en enlevant des femmes sous le droit de cuissage. C'est fait à travers le monde, pas seulement en Europe, hein, parce que les Néphilim se sont répandus à travers le monde. Alors cette cérémonie n'était pas pour les humains, c'était pour l'élite, c'était pour cette race pharaonique, parce que les humains ne comprennent pas ce qui se passe dans le monde. Ils sont trop occupés avec toutes sortes de choses, ils prennent pas le temps d'analyser et d'étudier l'histoire. Puis ils lisent pas leur Bible, qui est la base de l'histoire humaine. Alors c'était une cérémonie seulement pour les initiés. Alors ces descendants de Pharaon, ils règnent partout dans le monde, dans tous les pays. Alors voyez comment c'est important pour ces gens-là d'adorer leur Dieu, les descendants de leur grand Dieu, les anges déchus, celui qui est rebelle à l'Éternel. Il ne faut pas se surprendre de voir toutes les lois de Dieu être bafouées une après l'autre par ces gens-là. Ils haïssent l'Éternel. Ils veulent le trône de l'Éternel. Ils veulent la gloire de l'Éternel. Mais à cause du péché, ils ont été déchus. Et maintenant, ils ne font que le mal. Ils ne peuvent pas faire le bien. Quand ils font le bien devant nous, c'est pour nous séduire, pour nous entraîner dans leurs ténèbres. Puis là, on est piégé. C'est pour ça que leurs discours, il faut toujours les inverser. Parce que derrière leur beau discours se cache Satan. Et son programme. Regardez les présidents, les vice-présidents, les vicomtes, les comtes, les sires, dans tous les domaines. Ils occupent tous les domaines. Tous les titres royaux que vous entendez sont tenus par les descendants des pharaons. Alors, les Néphilim, ils sont parmi nous. Et dans cette vidéo, on rend hommage à un descendant qui fut très important à cette époque de la préhistoire. Alors, la version plus longue pour ceux qui comprennent l'anglais, puis j'ai rajouté un petit peu de commentaires de ma part. On September the 26th, 1976, the coffin of their ancestor, the pharaoh Ramses the Great, or Ramses II, was flown to France, where his pharaonic descendants have total control, and landed at Le Bourget airport in Paris, also called Parisi, or Per Isis, meaning the house of Isis, and got full military honors by the Presidential Republican Guard, all lined up to welcome the 3,000 years old mummified remains of their famous pharaonic ancestor of the Per-A Big House royal bloodline.
And even President Valéry Giscard d'Estaing was there, himself a full-blooded aristocrat, in line with the French King Louis XV, and descendant from both parental sides of further dukes and counts. So this is in Wikipedia. I told you so. The pharaohs became the European aristocracy, or old feudal world order, and spread their pharaonic DNA through raping the European women through the prime noctus, first right, or droit du seigneur. Or does anyone seriously think that these homegrown pharaohs of their New World Order just deploy the highest form of presidential and military honors to some 3,000 years old dried out body of some prehistoric desert ruler from some faraway Middle Eastern desert hills? I mean, who of us understands why they have to receive a pile of flesh and bones mummy by the president and his presidential guard? Well, no one, right? And the mummy can't hear nor see anymore. So the whole show was not for us, as no one understands it. So they're hiding something from us, what we don't know. This was a pharaoh show for insiders and initiates only, saluting the direct ancestor of our masters, the enemy within, of the pharaohstocracy on all key positions. And if they pay the highest tribute to a pharaoh mummy, equally to some presidential visit, then all presidents must be pharaohs, just as every US president is a direct descendant of some faraway English king of the worldwide pharaohstocracy. They only honor their own, and we are their slaves, and a load of nobodies to them, who believe every damn official lie, 9/11 scam, or false flag psyop being told. Nous allons terminer cette petite étude avec 1 Roi chapitre 9, où Dieu est venu rencontrer Salomon et lui a dit ceci. Lorsque le roi Salomon eut fini de construire le temple du Seigneur ainsi que son propre palais et tout ce qu'il avait eu envie de construire, le Seigneur lui apparut une seconde fois, de la même manière qu'il lui était apparu à Gabaon. Le Seigneur lui dit, « J'ai entendu la prière suppliante que tu m'as adressée. J'ai donc consacré ce temple que tu m'as construit, en acceptant d'y manifester pour toujours ma présence parmi vous. Je veillerai sur lui, toujours plein de bonté envers vous. Quant à toi, si tu te conduis envers moi comme ton père David, de manière sincère et loyale, si tu fais tout ce que je t'ordonne, si tu obéis aux lois et aux règles que je t'ai données, sache que j'affermirai pour toujours l'autorité du roi sur le peuple d'Israël, comme je l'avais promis à ton père David, en lui disant qu'il y aurait toujours l'un de ses descendants qui régnerait après lui sur le peuple d'Israël. Mais si toi et ton peuple et vos descendants, vous vous détournez de moi, si vous désobéissez aux commandements et aux lois que je vous ai donnés, si vous servez d'autres dieux, et si vous vous inclinez devant eux pour les adorer, je vous arracherai, vous les Israélites, de la terre que je vous ai donnée, et je rejetterai loin de moi le temple que j'ai consacré en mon honneur. Alors tous les peuples ricaneront au sujet d'Israël et se moqueront de lui. » Alors, comme le peuple n'a pas obéi aux lois et aux ordonnances de Dieu et qu'ils se sont mis à adorer le Dieu des nations, ben Dieu les a châtiés et il les a dispersés sur tous les continents. Mais Dieu, dans sa grâce, a décidé de venir parmi nous afin de nous enseigner, afin de vivre comme nous, afin d'être au milieu de nous, afin de nous montrer le chemin et de nous ramener à l'obéissance des lois, à l'obéissance d'une vie prospère, d'une vie
pleine de bonté, pleine de justice. Mais regardez où on en est aujourd'hui. On n'a jamais vu une telle déchéance dans l'humanité. Mais pour nous, peuple de Dieu, ceux qui sont restés fidèles à Jésus-Christ, à Yeshua HaMashiach, le sauveur de l'humanité, mais gardons l'espérance. Soyons sous l'aile du Très-Haut qui nous conduira dans ce chemin tortueux et ténébreux qui prend place. Si nous avons à vivre, que ce soit pour sa gloire. Si nous devons mourir pour être un témoignage pour les nations, que ce soit pour sa gloire. C'est tout ce qui est important. Alors, je vous remercie de votre écoute. Si vous avez des petits commentaires, gênez-vous pas pour m'en laisser. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Si vous avez des questions également. Et puis, demain, est-ce qu'on sera encore en vie? On ne sait pas. Mais je vais vous dire à tous ceux qui m'ont suivi toutes ces années, un grand merci. Puis j'espère que je vous aurai aidé à grandir dans la foi. Alors nous vivons des jours incertains. Demain, on peut avoir disparu. Puis vous n'entendrez plus jamais parler de nous. Gardez-nous dans vos prières. Priez pour le peuple de Dieu persécuté. Parce que la guerre, elle est vraiment déclarée contre le peuple de Dieu. Puis vous en apercevrez avec les documents que je vous mettrai dans les prochains jours. Alors, j'ai dit à mes enfants, persévérez, revenez dans le droit chemin. Vous vous êtes laissés égarer, revenez dans le droit chemin. À tous ceux que j'aime, tous mes amis que j'ai connus au fil des années, qui sont égarés aussi, revenez dans le droit chemin. Sortez de cette Babylone et venez vers la vraie lumière. Donc, vous dites, j'ai pas eu une vie tellement heureuse en ce monde. J'ai traversé plein de ténèbres. Mais je me suis toujours accroché au Seigneur. Puis c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Puis plus le temps avance, plus je me rapproche de Dieu, plus j'apprends à le connaître. Si on avait su toutes ces choses-là dans nos églises il y a des dizaines d'années, on aurait progressé beaucoup plus dans la foi. Malheureusement, il a fallu que je me sépare des églises, de beaucoup de frères et de sœurs que j'aimais beaucoup aussi. Et que même plusieurs d'entre eux, j'ai même pas eu besoin de les abandonner, c'est eux-mêmes qui nous ont abandonnés. Alors, on se retrouve vraiment tout seul dans notre coin. Mais on espère en l'Éternel. On attend son retour patiemment. Puis même si c'est dur, certaines journées, on persévère, on s'accroche, puis on continue. Alors à vous tous, j'espère vous retrouver. Si c'est pas ici, ça sera de l'autre côté, mais du bon côté. Gloire et honneur à notre grand roi. Alléluia, alléluia.